Bonjour, bonsoir les kids. On écoute, on joue et on apprend ensemble avec Zouang Zwing Zwong et Lotari Jérémy. Histoire écrite et racontée par Alexandra. Zouang Zwing Zwong sont des enfants comme toi, mais ils viennent d'un endroit lointain, très lointain, que les habitants de cet endroit nomment au-delà des étoiles. Ces enfants te ressemblent mais sont aussi très différents. Ils ont des pouvoirs magiques, lesquels ils peuvent voyager d'un endroit à un autre rien qu'en y pensant. Ils appellent cela le pouvoir de la pensée. Zouang Zwing Zwong pense très fort à leur ami Lotari Jérémy. Et avec le pouvoir de la pensée, ils se retrouvent près d'une plage. En arrivant, il y avait sous leurs yeux plein d'otaries. Comment reconnaître leur ami ? Bien sûr, il y a plusieurs espèces d'otaries différentes, mais pour Zouang Zwing Zwong, elles se ressemblent toutes. Pourtant, devant eux se trouvait Jérémy, avec sa peau recouverte de poils, son museau aplati, ses belles moustaches, ses deux nageoires qui lui servent à marcher et à courir. Et oui, comme toi. Jérémy fit une sorte de grognement que Zouang ne comprit pas. Il utilisa le pouvoir des souhaits pour parler avec lui. « Bonjour Zouang, bonjour Jérémy. » Zouang fit son regard sur les dents de son ami. « Voyons Zouang, ne sois pas effrayé par mes dents. Tu sais bien qu'elles ne servent qu'à manger de délicieux poissons, des mollusques. Mais tu sais que je suis un mammifère marin très sociable, dit-il en souriant. » Zouang regarde le groupe d'otaries. « Oh ça, c'est tous mes copains. Nous chassons en mer et on vient se reposer et prendre soin de nos petits ici. »« Vous n'avez pas peur des gens ?» demande Zouing. « Non, on n'est pas craintif. Il y a même certains de mes copains, surtout l'Otari de Californie, qui sont des grands joueurs. Tu peux même les voir dans des parcs animaliers ou dans des zoos. Nous avons surtout, dans la mer, peur des orques et des requins. Et sur terre, dans certains pays, des chasseurs qui s'intéressent à nous pour notre peau et notre fourrure. » Jérémy un regard triste en pensant à ses amis pourchassés. Mais soudain, Zwong sursaute en entendant un grognement. « N'aie pas peur, c'est le cri de maman Otari qui appelle son petit. Ah, j'allais oublier, j'ai un cadeau pour vous. Suivez-moi !» Les enfants suivent Jérémy et au bout de quelques mètres se trouve sur la plage un ballon. Zwong récupère le ballon, le lance à Swing, qui le lance à Zouang. Pendant qu'il joue, Jérémy chantonne cette chanson. « Quelle heure est-il ? Il est midi. Qui te l'a dit ? C'est l'Otari. Où donc est-elle ? Au fond de la mer. Qu'est-ce qu'elle y fait ? Avec les poissons, elle joue au ballon. » L'après-midi passa vite entre jeux de ballon, chants et rires. Ils étaient fatigués, il était temps de rentrer. Ils se prirent par la main et de l'autre fit un geste de revoir à Jérémy. Et chacun prononça ces mots. À travers l'espace et le temps, par le pouvoir de la pensée, celui des souhaits, retournons d'où nous venons. Lotari Jérémy leva la nageoire en signe de revoir. Et là où se trouvait Zouang Zwing Zwong, il ne restait qu'un ballon. Maintenant que tu as bien écouté l'histoire, on joue ensemble. Seul ou avec l'aide d'un adulte, essaye de répondre aux questions que je vais te poser. Si personne ne sait, ce n'est pas grave. Vous n'aurez qu'à écouter la suite pour avoir les réponses. Bon jeu. À ton avis, réponds par vrai ou faux aux questions que je vais te poser. Première question. L'Otari peut-elle voler ? Vrai ou faux ? Deuxième question. L'Otari a des nageoires. Vrai ou faux ? Troisième question. L'Otari mange des poissons. Vrai ou faux ? Quatrième question. L'Otari a des moustaches. Vrai ou faux ? Cinquième question. L'Otari peut s'apprivoiser. Vrai ou faux ?
6e question. L'otarie est chassé pour sa peau. Vrai ou faux? 7e question. L'otarie vit seule. Vrai ou faux? 8e question. L'otarie a des dents. Vrai ou faux? 9e question. L'otarie attend son bébé pendant 1 an. Vrai ou faux? 10e question. Le phoque est le papa otarie. Vrai ou faux? Pour tous, à ton avis, dit-on un ou une otarie pour le papa otarie? Sais-tu comment s'appelle le bébé otarie? Sais-tu écrire ou épeler le mot otarie? Petit jeu. Les fournitures suivantes. Des feuilles, un crayon, stylo ou feutre, un ciseau, un dé. Premièrement, on dessine 6 ronds sur une feuille ou sur plusieurs feuilles selon la taille des ronds. Deuxièmement, on découpe les ronds. Troisièmement, à l'intérieur de chaque rond, on dessine un nombre de poissons différents de 1 à 6, de manière à former des ronds correspondant au chiffre des dés. On dispose les ronds devant les joueurs, on prend le dé. Le but du jeu. Le premier joueur, le plus jeune, commence, lance le dé, lit le chiffre sur le dé, cherche le rond avec le nombre de poissons qui correspond au chiffre. Prend celui-ci et passe son dé au joueur suivant. Si un rond a déjà été pris par un joueur, il passe son tour et passe son dé au joueur suivant. Le vainqueur est celui qui a le plus de poissons. Vous pouvez augmenter le nombre de ronds et le nombre de poissons en prenant par exemple 2 dés, donc les poissons et le rond seront au nombre de 12. Et donc, vous pouvez jouer avec plus de joueurs. Tu as répondu seul ou avec l'aide d'un adulte aux questions que je te posais. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble. Je te demandais de répondre par vrai ou faux aux questions suivantes. Première question. L'otarie peut-elle voler? Faux. Deuxième question. L'otarie a-t-elle des nageoires? Vrai. Troisième question. L'otarie mange des poissons? Vrai. Quatrième question. L'otarie a des moustaches? Vrai. Cinquième question. L'otarie peut s'apprivoiser? Vrai. Sixième question. L'otarie est chassée pour sa peau? Vrai. Septième question. L'otarie vit seule? Faux. Huitième question. L'otarie a des dents? Vrai. Neuvième question. L'otarie attend son bébé pendant 1 an? Vrai. 10e question. Le phoque est le papa otarie? Faux. Pour tous, à ton avis, dit-on un ou une otarie pour le papa otarie? Une otarie, que ce soit pour la maman ou le papa, se dit une otarie. Sais-tu comment s'appelle le bébé otarie? C'est surprenant, mais le bébé otarie s'appelle le chiot. Sais-tu écrire ou épeler le mot otarie? O T A R I E. Pour finir, je te présentais un petit jeu que tu peux faire seul ou avec un adulte. Les fournitures nécessaires sont
des feuilles, un crayon, un stylo ou un feutre, un ciseau et un dé. Premièrement, on dessine 6 ronds sur une feuille ou sur plusieurs feuilles selon la taille des ronds. Deuxièmement, on découpe les ronds. Troisièmement, à l'intérieur de chaque rond, on dessine un nombre de poissons différents de 1 à 6, de manière à former des ronds correspondant aux chiffres des dés. On dispose les ronds devant les joueurs et on prend le dé. Le but du jeu, le premier joueur, le plus jeune, lance le dé. Lit le chiffre sur le dé, cherche le rond avec le nombre de poissons qui correspond au chiffre, prend celui-ci et passe son dé au joueur suivant. Si un rond a déjà été pris, le joueur passe son tour et son dé au joueur suivant. Le vainqueur est celui qui a le plus de poissons. Vous pouvez augmenter le nombre de ronds et le nombre de poissons en prenant 2 dés. Donc, les poissons et les ronds seront au nombre de 12. Et ainsi, vous pouvez augmenter le nombre de joueurs. Petit plus pour les petits, moyens et grands fans d'Otari. Les livres. Pour tout petit, Lily l'Otari éditeur Casterman. À partir de 1 an, les Otari aux éditions Picolia. Attention, ces 2 livres sont accessibles uniquement en achat d'occasion pour le moment. À partir de 5 ans, première lecture, une saison au zoo, Jimmy l'Otari aux éditions Larousse. Les jeux, à partir de 4 ans, le jeu d'adresse Otari Show d'Asmodée. Les vidéos, Didou, dessine-moi une Otari pour les plus petits et pour les plus grands, c'est Pas sorcier, phoque et Otari à qui la palme. Sortie pour voir des Otari en France, au parc animalier Le Palme, en Auvergne, Zoo de Beauval à Saint-Aignan, à l'Aquarium Sisland en Vendée, au Zoo de la Palmyre, à Maryland, à Antibes, à l'Aquarium Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, à Siquarium, au Grôle du Roi, et au Parc zoologique de Paris, à Paris. Pour finir, un peu d'humour. Ces 2 Otari qui se racontent des blagues. Une des 2 rigole et l'autre dit « Otari !» Aux petits, moyens, grands kids et bien sûr aux adultes, merci d'avoir écouté et joué avec l'histoire de Zhuang Zuizhuang et l'Otari Jérémie d'Alexandra. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.